pour ta présence. Amen. Cette présence n'est pas comme une présence humaine qui peut apporter la déception, les malheurs. Mais ta présence apporte le réconfort, la joie, le bonheur. Seigneur Jésus, avant la création du monde, tu savais que nous serons ici. Tu connaissais les gens qui seront ici. Je prie que tu bénisses chaque frère, chaque sœur ce soir. Ils ne se sont pas déplacés pour rien. Ils sont venus pour te rencontrer. Et je prie aussi, Seigneur, que tu donnes la solution à chaque problème qu'ils ont déposé sur ton autel. Ceux qui sont venus avec des cœurs très lourds, tu les retournes avec des cœurs légers. Ceux qui sont venus avec la tristesse, tu les retournes avec la joie. Nous savons que tu as fait quelque chose là-bas au Calvaire et nous voulons regarder à ce que tu as fait. Si tu regardes notre manière de vivre, nous avons beaucoup d'erreurs, Seigneur, et nous continuerons à faire des erreurs. Mais Jésus-Christ est parfait. Il a payé une fois pour toutes les prix du péché. Viens au milieu de nous, Seigneur, apporte-nous tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous le baptême du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sur la liste de ceux qui doivent être enlevés, juste dis, Seigneur, le mettre sur la liste ce soir. Car il est plus tard que je pense. De la mention pour avoir envoyé Frère Branham. Et les gens ont dit au-delà du temps, c'est sur ces paroles que nous nous reposons. Et c'est ce que nous disons ce soir. Nous sommes ici parce que tu as envoyé un prophète. Nous voulons parler de cela, Seigneur. Viens au milieu de nous pour confirmer que ces choses sont vraies. Je recommande la réunion entre tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le livre dans le 126. 126. Verset 7. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Dieu bénisse sa parole. Donne la joie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme si vous êtes un peu très froid. Ça vous donne quel problème. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. Parce que quand on dit Dieu te bénisse, c'est la meilleure des choses. On peut dire à un homme selon William Branham. Amen. J'ai reçu une petite vidéo qu'un frère m'a envoyée depuis Paris. Et dans cette vidéo, il m'a dit, je vous envoie ça, parce qu'il m'a envoyé ça aussi. Et quand je regarde la vidéo, c'est moi qui prêchais tout ça sur l'infaillibilité de la 6e vision, où j'ai annoncé tout ça que Kamala ira à la Maison Blanche. Et les gens sont en train de partager ça. Vous voyez qu'il faut être sérieux dans ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas? Moi je ne suis pas un prophète, mais je suis un croyant. Et je crois qu'un prophète ne se trompe pas. Comprenez? Si vous vous reposez sur la parole d'un prophète, ça ne pourra jamais faillir. Tel que nous sommes venus ici ce soir, vous devez être sûr et certain qu'il y aura un enlèvement. Je parlais encore avec certains frères ou une sœur qui discutaient aux États-Unis au sujet de l'enlèvement. L'un disait que non, ce n'est pas possible, nous étions déjà enlevés, tout ça. L'autre disait que nous serons enlevés, mais le corps que nous avions et tout ça,
va tomber sur la terre et les gens pourront voir le corps de les parties. J'ai dit ni l'un ni l'autre acte. Si nous sommes enlevés et que le corps se trouve partout et tout ça, ça sera un assassinat. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dieu ne peut pas être assassiné. Et la sœur qui parlait de ça, elle dit non, c'est parce que Élie était en défait et Élie a fait tomber son manteau de chair. J'ai dit d'abord que ce sont des chansons que les gens ont chantées comme ça, qui n'est pas le message. Amen. Nulle part, Frère Branham dit qu'Élie a fait tomber son manteau de chair. Ça, c'est un artiste qui a chanté ça de lui-même. Le manteau qu'il a fait tomber, c'est un manteau réel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que Élisée a pris ses manteaux. Et les Écritures nous disent que quand il est revenu pour traverser le Jourdain, il a pris les manteaux, il a frappé sur le Jourdain. Amen. Comment c'est le manteau de chair? C'était la chair d'Élie. Donc Élisée, c'est avec la chair qu'il frappait. Pourquoi les gens se compliquent la vie? Amen. 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 Frère Branham montre même de quelle manière il a plié les manteaux. Amen. Il dit qu'il a plié de la même manière que Élie l'avait fait. Amen. Pourquoi les gens ne comprennent pas que Dieu est réel? Tout ça, c'est spirituel. Tout ça. Mais entre-temps, lui, quand il fait manger, il fait le Dieu physique. Oh, la femme là, c'est une femme spirituelle, c'est l'église catholique et tout ça. Frère Branham n'a pas vu l'église catholique. Amen. Frère Branham a vu une femme. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais lui, en tant que prophète, sachant que la femme représente aussi l'église, il a commencé à chercher l'interprétation. Est-ce que ce sera vraiment la femme comme ça ou c'est une église? Mais beaucoup de détails qu'il a donnés montrent que ça sera une femme physique. Amen. Parce qu'il a dit qu'elle sera violée, elle sera votée grâce aux voix de femmes. Amen. Et aujourd'hui, et tout ça, parce que je n'ai pas les statistiques là-bas, 52% des femmes disent qu'elles vont voter Kamala. Amen. Donc, c'est que c'est la vérité. Amen. Amen. Mais pourquoi nous parlons de cela? Ce n'est pas pour examiner camarades. On n'a rien à voir avec camarades. Nous parlons de ça pour montrer l'ère est tellement avancée. Amen. Parce que la deuxième chose qui arrive, c'est la destruction des États-Unis. Amen. Et avant la destruction, l'épouse quitte la terre. Amen. Et tous les types ne peuvent jamais mentir. Amen. Et donc a été en effet, on l'a plus tué. C'est écrit dans la Bible. Et nous devons croire ce que la Bible dit. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient que non, Jésus et tout ça a été une philosophie. Jésus n'était pas une philosophie. Jésus c'était un homme réel. Amen. Amen. Un homme réel, de la même nature que vous et moi. Amen. Il était à la fois homme, à la fois Dieu. Amen. 100% homme, 100% Dieu. Amen. Jésus pouvait avoir mal de l'estomac. C'est pour ça que vous, quand vous avez un mal de l'estomac, il fait comprendre. Vous comprenez? Amen. Amen. Et ce soir, je voudrais parler sur le surnaturel dans le ministère de William Branham. Amen. Ce sont des choses que nous parlons pour vous permettre de pouvoir entrer en contact vous aussi avec Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Les problèmes que vous avez, Dieu veut les régler. Amen. Et il faut pouvoir les soumettre à l'Éternel. L'Écriture déclare recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel agira. Et si tu ne recommandes pas, l'Éternel agira. Il aime ça. Amen. Que vous puissiez demander tout ça, il fera quelque chose. Dieu a fait des choses extraordinaires dans le ministère de Frère Branham. Dans le but de pouvoir attirer l'attention des élus, pour que nous ayons confiance au prophète, pour que nous croyions que cet homme vient de Dieu. Amen. Jésus, sa venue a été annoncée dans la Bible, mais la nature de son ministère aussi a été annoncée dans la Bible. N'est-ce pas? Le nom de Jésus n'était pas dans la Bible, dans l'Ancien Testament, parce que c'est après qu'on a parlé de l'histoire de Jésus.
dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le nom Jésus. Mais il y avait la promesse de la venue du Messie. Amen. Et dans ces promesses-là, il y a une promesse ici que Ésaïe, le prophète, a donnée. Parce que les gens veulent interpréter tout. Un autre frère, lui, il avait dit tout. Comment est-ce que nous pouvons être enlevés avec les corps? Le corps là ne peut pas aller au ciel et tout. Dieu a déjà dit tout ça, que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. J'ai dit, mais c'est le même Dieu qui a dit à Ézéchias qu'il donne les ordres à ta maison parce que c'est fini et tout ça. C'est le même Dieu qui a dit aux Nénévites que dans 40 jours vous allez mourir. N'est-ce pas? Amen. 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 Dieu est le seul qui peut faire évoluer sa parole. Amen. Comment on va aller au ciel avec cette promesse? Mais si Dieu décide qu'on aille au ciel avec cette promesse, qu'est-ce qui est difficile? Les gens ne connaissent même pas qui est Dieu. Frère Branham dit que ce corps ici sera transformé. Amen. Est-ce que l'Église vous n'êtes pas Amen? Amen. Frère Branham a dit que le corps ici sera transformé. Avec un clin d'œil. Amen. Et que les filles deviendront jeunes. Est-ce que Dieu est capable de le faire? Amen. Parce qu'il l'a fait avec Abraham. Oui. Il a pris une verge et tout ça, il a transformé ça en serpent. Amen. C'est Dieu. Amen. Amen. Une verge et tout ça est devenu un serpent. Mais qu'en est-il d'un homme qu'il change et devenir tout ça? Nous serons changés. Amen. C'est ce que dit la Bible et nous le croyons. Amen. Et vous devez continuer à le croire. Amen. Parce que les ciels et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Amen. Ésaïe 35. Nous lisons ceci. Dites, verset 4. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. N'est-ce pas? Amen. Cette promesse concerne la venue du Messie. Est-ce que Dieu enverra quelqu'un? Non. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et tous les enfants d'Israël croyaient que le Messie sera Dieu lui-même. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, les boiteux sautera comme un cerf, et la langue de Nioué éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Amen. On annonce la venue du Messie. Et on dit que le Messie sera Dieu lui-même. Et quand il sera là, son ministère fera que les aveugles pourront voir. Amen. Les boiteux pourront marcher. Amen. Les sourds pourront entendre. N'est-ce pas? Amen. Lorsque Dieu fait envoyer le Messie, Dieu envoie d'abord un précurseur. Amen. Pour préparer le chemin du Messie. Oui. Amen. Amen. Pour préparer les gens à recevoir le Messie. Amen. Et cet homme que Dieu a envoyé, c'est Jean-Baptiste. Amen. Et la Bible nous dit, au sujet de cet homme Jean, qui devrait préparer les chemins du Messie, pour que les peuples, Amen, puissent les recevoir. Il fallait quelqu'un pour préparer son chemin. Et cet homme, c'était Jean-Baptiste. Dans le livre de Jean, Jean 1, verset 19.
Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Amen. N'est-ce pas? Amen. Comme on peut te poser cette question. Oui. Tu viens dans le message, qui es-tu? Amen. Oui. Amen. Amen. Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, à un moment donné, il a dit que c'est moi qui vous ai choisi tous, l'un de vous qui était un. Amen. Donc c'est lui aussi qui avait choisi un disciple qui était un. Jésus. Et Jésus lui a confié tout ça. Les trésors d'or. Amen. Amen. Et chaque disciple voulait savoir si c'était lors du souper. Pierre vient Seigneur, est-ce que c'est moi? Et chacun, tout ça. Jusqu'à ce que Judas Iscariote est arrivé, et Jésus dit à lui, c'est toi ton ami. Fais ce que tu peux faire. Donc vous pouvez être même à l'église là-bas. Mais vous n'êtes pas un chrétien. Amen. Mais on vous voit avec les chrétiens. Amen. On vous voit avec la Bible. Amen. Amen. Et vous êtes là pour ça, pour amener les troubles. Amen. Vous êtes là pour critiquer. Vous n'êtes pas là pour écouter la parole. En principe, un chrétien, quand il vient à l'église, il vient pour lui-même. Amen. Il écoute la parole terminée. Il ne doit pas aller entrer dans la vie d'autres personnes. Amen. Ça, ce n'est pas le christianisme. Amen. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Amen. 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 Ouais. Jean-Baptiste, tu es Élie? Il dit, je ne le suis point. Alors qu'il était aussi Élie. Oui. Et frère Madame dit, pourquoi Jean-Baptiste a dit que je n'étais pas Élie? Parce que les pharisiens voyaient qu'il était Élie qui précède le grand jour de l'Éternel. Amen. De Malachie 4. Oui. Mais lui, il savait qu'il n'était pas Élie de Malachie 4. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu la confusion. Amen. Mais si c'était vraiment des prédicateurs ici, on l'a dit, je suis Élie. Amen. Amen. Parce que je venais de voir les gens et tout ça. Il se donne lui-même et tout ça. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis donc très facilement comme ça. Et il lui demandait quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'es-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Il fallait un homme pour préparer la première venue. Amen. 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 Est-ce que tout le monde voit ça? Amen. Il ne fallait pas plusieurs hommes. Amen. Il fallait un seul homme pour préparer la première venue. Et si Jésus doit venir encore la deuxième fois, il faut qu'il y ait aussi un homme pour préparer sa seconde venue. Amen. Ça ne sera pas deux hommes, un seul homme. Amen. Amen. Et en ce temps-là, c'était Jean-Baptiste, mais aujourd'hui et tout ça, c'est William Branham. Amen. 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 Lorsque Frère Branham était en train de baptiser les derniers disciples, alors le septième disciple, disons le septième croyant, la colonne de feu est descendue pour la première fois en public. Et une voix est sortie du ciel et la voix a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, toi, William Branham, Amen, tu es envoyé pour préparer ma seconde venue. Amen. Donc, personne d'autre ne pourra préparer la seconde venue du Seigneur si ce n'est William Marion Branham. Amen. Et lorsque Jean
a été arrêté et emprisonné par Hérode, il a entendu parler des œuvres de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il a entendu parler des œuvres de Jésus. Amen. Et il envoie ses disciples pour aller s'enquérir si c'était lui le Messie, ou il fallait attendre un autre. Amen. Matthieu 11. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, et Dieu, celui qui doit venir, où devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Amen. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Alors que Jean voulait savoir si lui, Jésus, était le Christ, le Messie, Jésus envoie Jean dans les Écritures. Parce que l'identité du Messie se trouve dans les Écritures. L'identité d'un chrétien se trouve dans la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas que tu es chrétien en se proclamant chrétien. Chrétien, on doit voir la nature, l'identité d'un chrétien. Amen. Amen. Un chrétien ne critique pas un autre chrétien. Amen. Frère, on dit les élus ne se battent pas. Amen. Oui. Il y a des gens, il ne se sentira jamais à l'aise si tu n'as pas parlé du mal d'un frère. Oui, oui. Ouais. Ça, c'est quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. L'amour ouvre une multitude de péchés. Amen. Ouais. Et seul l'amour entrera dans ses côtés. Voyez-vous donc, vous voyez que le surnaturel, c'était la nature, la caractéristique du ministère messianique. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors que si Jésus doit revenir aussi la seconde fois, son ministère sera aussi surnaturel. Amen. Comme il était lors de la première venue. Amen. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Amen. Amen. Les sourds entendent. Et ici, lorsque Frère Branham a commencé son ministère, Dieu a envoyé un ange. L'ange de l'Éternel pour rencontrer Frère Branham dans une caverne. Et l'ange a dit à Frère Branham que tu es né dans un bit. Dans l'essence particulière à un bit, tu as reçu un grand don. Un don de guérison. Amen. Amen. Et il arrivera aussi un moment où tu connaîtras les secrets du cœur des gens. Amen. La pensée. Donc son ministère était en train d'évoluer jusqu'à ce que Christ lui-même vienne dans le prophète pour accomplir le ministère messianique. Amen. Le ministère messianique qui est le ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus-Christ seul. Un frère discerné aux États-Unis, il était à la chaîne. Mais tout ça, je suis en train de voir ici qu'il y a un frère, tout ça, il a vraiment de l'argent, tout ça. Mais son argent finit toujours dans les hôpitaux, tout ça. Il souffrait à la chaîne. Alors j'ai parlé avec le pasteur, là où il a prêché, parce qu'il j'ai dit que même ces choses-là et tout ça, tu ne dois pas laisser passer ça comme ça. Il y a vous ne payez pas l'argent là-bas à l'hôpital. Là-bas et tout ça, chaque personne a l'assurance maladie. Si tu tombes malade, tout ça, c'est l'assurance qui paye.
Le monsieur là, il vient de l'Afrique. Il ne connaît pas très bien ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, il va donner un faux discernement. Que les frères voient de l'argent, mais ça finit à l'hôpital. Les gens disent, mais s'ils ne payent pas. Vous comprenez tout ça? Et c'est ce genre de ministère que nous faisons dans les églises de réveil et que les gens veulent amener dans le message. Non, dans le message, la chose principale, c'est la parole. Donc quand vous venez, il faut qu'on vous prêche la parole. Et la parole vous transforme. Amen. Le diable se glisse beaucoup dans les dons. Lorsqu'il y a une prophétie, cela doit être précis. Ça ne doit pas tâtonner, tout ça d'une manière générale. Il dit que non, je vois ici tout ça qui a des sœurs, qui ont vraiment des problèmes dans la vie. Mais qui n'a pas de problème dans la vie. Nous tous, nous avons des problèmes dans la vie. On ne peut pas être dans une vie manquer le problème. Ça, c'est des choses et tout ça que les gens font comme ça. Amen. Pour pouvoir attirer les gens qui sont faibles, les gens qui cherchent les miracles. Frère Bernard dit, Dieu fera des miracles, mais il ne les fera pas à des gens qui sont en train de les chercher. Amen. Nous ne sommes pas donc des chercheurs de miracles. Nous sommes des croyants. Et lorsque tu es un croyant, le miracle, Dieu le fera dans ta vie. Et ça, c'est obligatoire. Parce que tu reçois la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Et là où Dieu se trouve, il y a toujours des miracles. Amen. Ainsi, je voudrais parler de certains moments où Frère Branham a fait un discernement clair. Frère Branham avait reçu une femme. Je vais lire ça ici. Dans le message dont j'ai lu dans les livres, les grands trésors dans un vase de terre. Un trésor caché dans un vase de terre. Page 160. Une femme est venue chez moi. Elle avait dépensé une fortune auprès des médecins. Elle donnait des cours bibliques le dimanche aux enfants. Je lui ai dit, je vois une voiture verte, parce qu'elle était malade. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle est allée voir le médecin, elle est allée voir le psychologue, elle est allée voir le psychiatre, elle est allée voir tous ces gens-là. Mais il n'y avait pas de guérison. Elle est allée rencontrer Frère Branham. Elle dit à Frère Branham, je suis malade. Frère Branham a regardé, Frère Branham dit, tu n'es pas malade. Il dit non, il y a un démon qui est sur toi. Parce que tu as fait quelque chose de faux, mais tu n'as pas confessé ça. La guérison demande aussi la confession. Amen. Amen. Il faut que ton cœur soit pur. Il ne faut pas qu'il y ait une condamnation dans ton cœur. Sinon, c'est difficile d'avoir la foi. Alors, Frère Branham regarde, lui dit, je vois une voiture verte et vous êtes avec un homme blond et un train a failli heurter la voiture. Votre mari était à l'armée à ce moment-là. Donc cette femme, elle était en tutelle. Pendant que son mari était dans l'armée, elle est restée sortir avec un homme. Et ça a été enregistré. Et Dieu a montré les films au prophète. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc tout ce que nous faisons dans la vie, chers amis, c'est enregistré. Amen. Même si tu es parti te cacher, tu t'es caché devant les hommes. Oui. Mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Amen. Elle s'est relevée. Elle s'est relevée en pleurant. Elle a dit au prophète, ne dites cela à personne. Vous voyez, c'était caché
garçon subconscient. Elle dit, je l'ai confessé à Dieu il y a longtemps. Parce qu'elle était monitrice de l'école de dimanche. Oui, mais ce n'est pas à Dieu que vous avez fait. Amen. Vraiment, Frère, il avait une compréhension différente. D'accord, que j'ai parlé à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, ça c'est pas à Dieu. Amen. Quand vous critiquez votre frère, le pardon, c'est votre frère qui doit te donner ça. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu que vous avez critiqué. Vous avez critiqué votre frère. Amen. Amen. Frère, on dit, ce n'est pas à Dieu que vous avez fait le mal. Vous avez agi contre votre vœu de mariage. Amen. Allez d'abord mettre cela en ordre avec votre mari. Amen. Parce qu'aujourd'hui, cette vie-là n'intrigue personne, ne dérange personne. C'est devenu comme quelque chose de normal. Nous sommes entrés dans une civilisation du péché qui est devenue normale. Et même les femmes mariées, tout ça, elles peuvent raconter leurs aventures entre elles, et celle qui n'en a pas fait peut être considérée parmi elles comme une clé. C'est ça la vie aujourd'hui. Voyez? Et il faut quelque chose, une puissance, pour changer la femme. Oui. Il dit, Frère Branham, il me quittera si je l'ai dit, car nous avons des enfants. Frère Branham ajoute, de toute façon, Dieu vous a quitté. Amen. Alors, par lesquels voulez-vous être abandonné? Amen. 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 Soit Dieu t'abandonne, soit ton mari t'abandonne. Choisis. Qui tu fais? Moi, je choisirai Dieu. Amen. Je reste avec Dieu. Amen. Amen. Même si tout le monde m'abandonne, mais Dieu ne m'abandonne pas. Amen. Mais si Dieu t'abandonne, même si tout le monde t'aime, Dieu est malheureux. Amen. 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 Les quatre n'avaient pas découvert cela, mais le Saint-Esprit l'a révélé alors que je ne vous connaissais pas. Amen. Je ne peux vraiment le dire. Bien, j'ai été aidé de faire votre connaissance, mais vous pouvez partir maintenant. Comme tu ne veux pas aller faire ça, c'est bien, je t'ai rencontré, c'était une bonne chose. Tu peux maintenant partir. Je lui ai donné, après, elle est revenue encore plus. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous voulez? Frère Branham, je ne peux pas raconter cela à mon mari. Mais votre mari a le